Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour notre tirage sentimental. On poursuit notre semaine à 9 cartes le matin, 13 le soir pour le TDJ. Pour vous faire ce tirage ce matin, je vais utiliser l'oracle de l'union sacrée. Qui est de fleurs de vie cadeau. Ouais, alors ça c'est pas un oracle que j'ai trouvé sur la boutique Etsy, mais sur le site de fleurs de vie cadeau. Elle a son site personnalisé, la créatrice. Donc voilà, c'est pour Karine Vigouroux, l'auteur de cet oracle, et son site c'est fleurs de vie cadeau. Voilà. Allez, on est parti. Cet oracle-là, je l'adore en plus. Je regrette pas du tout son achat parce que franchement, j'adore cet oracle. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On n'a pas de message annexe. Ah, on a le magnétisme, on a les flamants roses, qui est un petit peu l'animal avec le signe des flammes jumelles. On a l'attirance physique et l'attraction incontrôlable. En tout cas, vous pouvez ressentir une très forte attraction pour quelqu'un, mais sachez que c'est réciproque. D'accord, il y a un très fort magnétisme entre vous, une grande attirance physique. Oh, il y a un futur d'ailleurs. Pour vous, il y a un futur, vous allez avoir des projets d'avenir en commun et que vous allez construire une histoire. À la base de cette attraction, vous allez construire une histoire avec cette personne. Ah, c'est chouette, j'adore. Alors, les guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a la falaise. La falaise, c'est la sensation de vide, la vie qui bascule. Et les fondements remis en question. Ouais, peut-être qu'à la base, c'est pas une personne, pas un type de personne vers lequel vous êtes attiré habituellement. Et puis, il peut y avoir une sensation, en effet, de se jeter dans le vide, mais sachez que c'est réciproque, c'est incontrôlable, et je dirais presque que c'est écrit. D'accord, là, il n'y a pas de hasard, et cette attraction réciproque va vous emmener vers une construction d'une histoire future ensemble, et cette attraction, elle est réciproque. Ouais, c'est chouette ça, c'est chouette. Il y a bien souvent ce qui nous convient, c'est pas ce qu'on imaginait à la base et c'est pas le type de personne vers lequel on a attiré à la base. Les personnes vers lesquelles on a attiré à la base, bien souvent, c'est pour nous sortir des schémas répétitifs. Et dès que ça change complètement de personne, là on peut se dire ah tiens, il y a un truc à creuser là. Il y a vraiment un truc à creuser. On a la lettre, écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions. Là, on a quelqu'un quand même qui a vraiment envie d'exprimer cette attraction, qui a envie de faire le premier pas. Peut-être que c'est un peu timide, peut-être que vous n'avez pas osé faire le premier pas avec cette personne. Et cette personne, vraiment, elle va se jeter dans le vide. Avec la carte de la falaise, elle va se jeter dans le vide. Elle va avoir envie de vous exprimer cette attraction, de voir si c'est réciproque, s'il y a moyen, s'il y a moyen de moyenner, j'entends. S'il y a moyen de moyenner, de savoir si c'est réciproque et si vous pouvez vous lancer dans cette histoire d'amour. Oh, c'est chouette, on a quelqu'un qui va oser vous déclarer ses sentiments. C'est quelqu'un qui a souffert par le passé, mais qui sait que vous avez également souffert par le passé. Cette personne, elle n'a pas du tout envie de vous blesser, sachez-le. Et elle connaît vos blessures. Elle connaît vos blessures, vous ne pouvez pas lui cacher. Bon, alors les guides. Ah ouais, il va passer à l'action. Ah, celui-là, il va passer à l'action. Super. Alors les guides, s'il vous plaît. Alors, quelle belle histoire d'amour. Alors, ouais, il est la clé de votre cœur. Clairement, cette personne, elle détient la clé de votre cœur, mais réciproquement. Sachez-le. Il n'y a pas de hasard. Là, c'est réciproque. Il n'y a pas à chipoter pendant 1000 ans. C'est réciproque. Mais peut-être que vous n'avez pas encore osé vous dire les choses. Et là, je dirais que votre autre va prendre les devants. Il va vous avouer ce qu'il ressent pour vous et l'effet que vous lui faites. J'entends l'effet que vous lui faites. Ah, c'est chouette, j'adore. Ah, c'est mignon, j'adore. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, tirage à 9 cartes. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Qu'avez-vous à nous dire? Quelle est la belle histoire d'amour que vous avez à nous conter aujourd'hui? Allez, ils me disent que c'est bon. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la tension, ouais. Et on a les signes. En fait, cette personne, elle est sur le point de craquer. Je vous le dis là. D'habitude, mes tirages sentimentaux du matin, ça peut vraiment me prendre du temps. Mais là, ça ne tient plus qu'à un fil pour qu'il décroche son téléphone et qu'il vienne vous avouer ce qu'elle ressent pour vous. Là, c'est du limpide.
on arrive au point de rupture, il en peut plus. Je vous le dis là, cette personne, elle n'en peut plus de retenir ce qu'elle ressent pour vous, elle n'en peut plus de cette attraction qui la bouffe clairement. Cette personne, waouh, non, je vous le dis, alors le soir elle s'endort dans vos bras, sachez-le. Bon, elle fait plus, hein, il y a plus si affinité, il y a du fantasme, hein. Cette personne, elle fantasme sur vous, cette personne ne pense qu'à vous, cette personne n'a qu'une seule envie, c'est de se jeter sur vous pour vous embrasser. Vraiment, on est là-dedans. Vous en recevez des signes, vous en avez des synchronicités. Quelque part, pour vous aussi, la tension, elle est extrême. Vous n'attendez que ça, qui décroche son téléphone ou qui passe à l'action, quoi. Clairement, que cette personne passe à l'action, eh bien, c'est sur le point. Ça ne tient plus qu'à un fil. Ah, c'est chouette, on aime bien. Hein. Ah, c'est chouette. Les belles histoires d'amour. Ah, on adore. Alors, les guides, quelle belle histoire d'amour, là. Avez-vous à nous conter? On va peut-être savoir un petit peu pourquoi... jusque-là, cette personne n'a pas osé se jeter dans le vide, vous annoncer ce qu'elle ressentait pour vous. On va voir vers quoi ils partent, les guides. Moi, je les laisse faire, hein, je me laisse porter. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous raconter aujourd'hui pour tous ceux et toutes celles qui nous regardent? Alors, au centre, on a la boussole. Vous le déboussolez complètement. Hein. Il cherche le nord. Hein. Vous êtes ouais non mais là il est complet, il sait pas comment faire en fait. Il est paumé, il sait pas comment faire, il sait pas comment s'y prendre. Il s'imagine. Alors faut savoir une chose, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que cette personne, elle s'imagine tout un tas de scénarios pour pouvoir vous avouer les choses, pour pouvoir vous dire l'attraction qu'elle ressent pour vous, le magnétisme, le désir, l'amour, voilà, tout ce qu'elle ressent pour vous. Mais dès qu'elle est face à vous, elle est complètement paumée, elle ne sait plus par quel bout prendre les choses, elle ne sait plus quoi faire. Donc elle est un peu paumée. Mais en l'occurrence, elle va trouver le moyen de vous dire les choses. Ben ouais, c'est un véritable challenge. Faut savoir une chose, alors pourquoi ça n'a pas été dit jusque-là, c'est que c'est un véritable challenge. Face à vous, il y a les jambes qui flageolent, il y a le cœur qui palpite. Vous, c'est pareil, donc vous pouvez pas l'aider. Donc c'est compliqué, c'est un véritable challenge pour l'un comme pour l'autre de ne pas être désemparé face à l'autre, de paraître naturel. Alors ce qui est rigolo, c'est que ça fait un certain temps que cette personne essaye de vous montrer non, il n'y a pas d'ambiguïté, je ressens rien, pas d'attirance, pas d'attraction, pas de machin, mais en attendant, voilà, vous lui faites réellement de l'effet, c'est un véritable... c'est un défi, hein. C'est un défi pour elle, mais qu'elle va finir par relever parce que là, ça tient plus qu'à un fil, elle en peut plus d'avoir cette attirance pour vous et de ne pas vous le dire. Hein. Vraiment, bah ouais, bah ouais, quand je vous disais qu'elle fantasmait sur vous, on a la sexualité. Donc la relation physique, l'amour charnel, elle n'attend que ça, elle ne rêve que de ça avec vous. Mais ouais, mais elle va se lancer, hein. Elle va se lancer, hein. Bon, ça a été jusque-là, déjà, il y avait quand même des prémices, il y avait quand même des signes. Ouais, ça flirtouillait quand même. Alors, de manière maladroite, hein. Très honnêtement, c'était quand même assez maladroit parce que vraiment, vous lui faites un effet du tonnerre, mais c'est un effet qui est réciproque, c'est-à-dire qu'il vous fait vraiment de l'effet, vous perdez complètement vos moyens devant cette personne perd ses moyens devant vous. Donc, voilà, c'était un petit peu compliqué, mais il y avait quand même des petits regards, il y avait des petits mots par-ci, par-là, mais là, elle attend beaucoup plus de votre relation, sachez-le, elle fantasme vraiment, elle a vraiment envie de passer à l'acte avec vous et de se dévoiler. Hein. Il va y avoir le violon, hein. Mais elle a envie de faire ça bien. C'est pas le violon, c'est-à-dire pas sortir l'orchestre, la symphonie et compagnie. Non, elle a envie de faire ça bien. Elle a vraiment envie de vous charmer. Elle a envie que ce soit magique. En fait, cette déclaration, elle a envie, elle l'imagine, elle se fait son scénario, mais ça fait un moment que ça la travaille, je vous le dis. Elle sait pas comment s'y prendre, mais elle imagine ça d'une manière très romantique et que ça se passe bien comme dans tous les, comme dans tous les téléfilms romantiques. Elle a envie que ça se passe un petit peu comme ça. Et elle imagine son discours, elle imagine comment vous dire les choses, elle imagine le contexte, elle imagine, voilà. Bon, il y a un effet un peu, je suis dans le contrôle et arrivé devant le fait accompli, elle perd ses moyens, elle n'y arrive pas. Ou alors vous êtes peut-être à chaque fois dérangé, hein, je ne sais pas.
par quelqu'un, mais elle a vraiment envie de faire ça bien. Ce n'est pas, pour moi, c'est pas les violons tels qu'on se l'imagine, c'est-à-dire les belles paroles et compagnie. Non, c'est vraiment faire une belle déclaration. Mais pour l'instant, cette belle déclaration, elle est dans son imagination parce qu'elle n'arrive pas à passer à l'acte. On a l'image, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. L'apparence physique, le paraître et l'esthétique, elle est complètement sous votre charme. Sachez-le, elle vous trouve magnifique. Cette personne vous trouve magnifique à son goût. C'est pour ça qu'elle perd ses moyens. Il y a un effet réciproque. Il y a un effet esthétique. Vous vous charmez, vous vous trouvez beau, vous vous trouvez belle, vous vous trouvez du charme, vous vous trouvez. Mais vraiment, hein, on est dans l'attraction pure et simple. Et en même temps, vraiment, elle se fait. L'image, c'est ça aussi. Elle se fait le scénario, elle se fait le film de comment elle va pouvoir passer à l'acte et vous dire les choses. Hein. Oh, c'est chouette. Alors, cette personne, il y a eu de la haine dans sa vie. Il y a eu vraiment des blessures. Il y a eu des blessures par le passé. Mais elle vous sent également, je rejoins là les messages annexes que j'ai eus, elle ressent vos blessures. Elle sait que vous n'avez pas super confiance, je dirais, en l'homme, en l'humain, voilà, elle n'a pas réussi à se décider parce qu'elle a peur que vous soyez encore, je dirais, focalisé sur votre passé et que vous n'ayez pas encore guéri de vos blessures. Donc c'est pour ça aussi qu'elle est un peu réticente à passer la seconde, hein, clairement. Elle vous sent rancunière hein, par rapport à des blessures passées. Bon, ok. On a le déménagement, le changement, hein, le nouveau mode de vie, la transition, le bouleversement. Cette personne, elle va venir vous bouleverser, clairement. Bien sûr, ça va être une grande transition, ça va être une grande transformation. Et vous aussi, quelque part, par rapport à ces blessures passées, ça va vous obliger à vous jeter à l'eau. Et on a la direction. Il y aura un choix à faire, prendre une décision. La décision de cette personne, on le sait, ça va être de se décider à vous dire les choses. Et vous, votre choix, ça va être, allez, c'est bon, je me lance, je fais confiance, advienne que pourra. Moi aussi, je ressens cette même attraction. Moi aussi, cette personne me plaît. Même si j'ai pas guéri de mes blessures, cette personne n'est pas mon ex, hein, clairement. Et ça appartient à votre libre arbitre du choix. Vous aussi, vous allez avoir un choix à faire quand vous allez recevoir cette déclaration. C'est-à-dire, oui, j'ose, ou malgré toute cette attirance que j'ai cette personne, bah non, j'ose pas parce que j'ai peur, encore une fois, de me brûler les ailes. J'entends, est-ce que je vais pas encore me brûler les ailes? Est-ce que je vais pas encore tomber du 20e étage? Voilà. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux que cette personne reste un fantasme? Parce que dans mes fantasmes, bah ça se passe comme je veux et je ne souffre pas. Quelque part, mais c'est vrai, on peut rester dans le fantasme en se disant, bon, au moins là, c'est moi qui contrôle. Le fantasme, c'est moi qui le contrôle, donc ça se passe comme je veux. Ça se passe selon mes rêves, selon mes désirs, et il n'y a pas de risque que je tombe du 20e étage, puisque c'est moi qui fait le déroulement de la scène et qui fait le déroulement de l'histoire dans ce que je désire vivre. Donc bien sûr, mais mine de rien, vous allez sentir hein, que ça va être réciproque, vous allez sentir que cette personne, vous lui avez vraiment fait de l'effet, que l'effet il est réciproque, et moi vraiment là dans cette histoire, mais vous allez tous les deux, alors lui, cette personne, on va parler de personne, parce que faut pas que j'exclue ces messieurs, cette personne va se décider à vous dire ce qu'elle ressent pour vous, vraiment. Ce sera pas aussi bien qu'elle l'imagine, parce que ce sera jamais aussi bien qu'elle l'imagine, parce qu'elle vous fait un scénario, mais alors romantique de chez romantique, mais elle arrivera à passer à l'acte, à vous proposer un rapprochement, à vous proposer de parler vraiment à cœur ouvert, et puis après ce sera libre à vous d'accepter, mais pour moi vous allez prendre le risque. Pour moi vous allez prendre le risque, et en plus ça va vous permettre d'aller de l'avant et de lâcher prise sur le passé, d'accord? Mais mine de rien, c'est un grand saut dans le vide pour tous les deux, pour cette personne, parce que c'est un véritable challenge et un véritable défi, parce que visiblement c'est la première fois que ça lui arrive, hein, d'être dans un état pareil pour quelqu'un. Je peux vous le dire, il y a eu un coup de foudre là-dessous.
au premier regard. Il y a eu un coup de foudre. Ça la met dans tous ses états. Elle ne sait pas comment s'y prendre parce que c'est la première fois que ça lui arrive. Et vous, de votre côté, il y a eu des vraies blessures par le passé. Cette personne les voit, les ressent. C'est la raison pour laquelle ça a pu traîner un peu en longueur et que ça se tourne autour, qu'on est dans un mode un petit peu flirt. Mais pour moi, vous allez bien accueillir et vous allez décider, vous aussi, de vous jeter dans le vide et de tenter vraiment l'histoire et d'accepter le risque de cette histoire. Bien sûr, parce que c'est une prise de risque, hein. C'est une prise de risque. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Voilà, chers amis. Donc, eh bien, écoutez, comme d'habitude, hein, il y a mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a tout un tas d'informations intéressantes. Vous pouvez les découvrir en cliquant sur le petit plus sous la vidéo. Et puis, pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à ce soir. Ciao à tous, à ce soir. Ciao, ciao.